Voilà, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on part de la carte numéro 24 qui est Soigne tes cheveux. Et donc, on voit qu'elle a les cheveux, c'est une femme qui a les cheveux plutôt abîmés. Et elle n'a pas l'air très contente. Un peu triste aussi. Et donc ça c'est aussi, c'est une carte qui vient nous appeler à faire, parfois il faut avoir un peu, il faut redescendre un peu sur terre, parfois on veut faire semblant que les choses, que tout va bien, que tout est parfait dans le meilleur des mondes, mais il faut parfois faire face à la réalité et parfois reconnaître lorsqu'il y a des choses qui ne marchent pas, lorsqu'il y a des choses qui ne vont pas bien, accepter ces choses-là, comme ça on va pouvoir les changer. Parce que si on fait semblant que tout va bien alors que ça va mal, on n'arrive pas à changer les choses, et on n'arrive pas non plus à sortir de là où on est. On peut même créer encore plus de problèmes parce que plus on fait semblant, plus on s'engouffre dans cet engrenage-là et plus ça va être difficile d'en sortir plus tard. Donc les deux côtés, quand on parle de notre vie personnelle en termes de faire face aux dommages, de se soigner soi-même, de prendre soin de qui on est et de prendre soin à tous les niveaux, que ce soit parce qu'on a des problèmes physiologiques, physiques, des maladies, etc., d'y faire face, de reconnaître le diagnostic et puis de prendre une décision de faire quelque chose. Donc ça peut être une décision de suivre un traitement qui nous a été donné, ça peut être une décision aussi de chercher des recours alternatifs, des recours complémentaires pour pouvoir justement vivre au mieux et puis adresser ce mot-là du mieux qu'on peut. Ensuite, ça peut être aussi des problèmes qu'on peut avoir au niveau mental. Dans une de mes vidéos précédentes, je parlais aussi, on peut avoir des moments où on a des pensées négatives qui viennent, qui peuvent par la suite devenir une forme de dépression et vraiment être quelque chose de très sérieux. Donc, quand on a ces petits moments où on voit déjà que les choses commencent à aller mal, c'est très important de les reconnaître et de chercher l'assistante dont on a besoin. C'est pas le moment de se voiler la face, c'est vraiment le moment de faire face à ces choses-là. Et le plus tôt on y fait face, et le plus de chances on a justement de pouvoir adresser ces choses-là le mieux possible et le plus rapidement possible. Ensuite, ça peut être aussi des problèmes qui sont au niveau mental, je vais pas mentionner, mais parfois au niveau psychologique, émotionnel, énergétique, voire même spirituel. Et puis quelqu'un me posait la question, qu'est-ce que ça peut être comme un premier au niveau spirituel? Comment est-ce qu'on peut savoir si on a des problèmes à ce niveau-là? Ben, c'est tout simple, ça peut être des rêves qui sont spécifiques avec des personnes qu'on connaît, des situations qui nous reviennent comme ça, des choses où on voit des personnes qui sont défuntes, notre grand-père, notre grand-mère qui vient nous parler dans nos rêves plusieurs fois, par exemple, au moins 2 fois pour prendre ça vraiment au sérieux, pour pas se voir que c'est quelque chose d'anodin. Au niveau émotionnel, on peut voir par exemple les défis qu'on peut avoir lorsque certaines situations reviennent, que ce soit des situations par rapport à une relation passée, à une relation romantique ou professionnelle. Ça va être juste une explosion d'émotions parfois qui peut être de la tristesse, qui peut être de la jalousie, ça peut prendre de différentes formes. Mais lorsqu'on a ces émotions-là en nous, qui nous poussent, qui nous réveillent, il faut les regarder pour ce qu'elles sont. Il ne faut pas se voiler la face en poussant par exemple la responsabilité sur l'autre personne en disant « Ah, ça doit être la faute de cette personne-là ». Non, nous, on a ces émotions-là pour une raison bien précise. Donc, c'est à nous aussi de nous asseoir avec ça et d'y regarder et de les adresser pour pas que ça se transforme en quelque chose de beaucoup plus gros. Parce que c'est pas le genre de choses qu'on se dit ça va se régler tout seul. Les choses généralement ne se règlent jamais tout seul. Au contraire, on fait semblant et ça empire. C'est comme si vous avez une plaie, mais il faut la soigner et c'est pas en l'ignorant que ça peut se transformer maintenant en gangrène, en infection, en toutes sortes d'autres choses où on peut se retrouver à devoir amputer un bras ou amputer un membre ou amputer une partie pour pouvoir sauver le reste. Donc c'est très important d'avoir cette introspection de soi, de savoir comment est-ce qu'on va à tous les niveaux, physique, émotionnel, énergétique, etc. etc. Au niveau des cheveux, c'est pareil. Certains d'entre nous ont fait certains choix qui ont eu un impact négatif. Peut-être que vous défrisiez les cheveux et faisiez des mèches très petites et il y avait d'autres personnes choses et peut-être que votre génétique aussi ont fait que maintenant vos cheveux sont endommagés. Ben, il faut faire face à ça. C'est pas la peine de toujours cacher vos cheveux, de les couvrir, parce que ça ne va pas les rendre meilleurs, ça ne va pas non plus les faire disparaître. Parfois, il faut s'asseoir avec ça, réaliser qu'il y a du dommage qui a été fait, et ensuite regarder au cours des choses pour pouvoir réparer ces dommages-là et l'adresser. Et maintenant, si le dommage est irréversible, parce que ça peut être le cas parfois, c'est pas la peine non plus de commencer à vous blâmer, et c'est parce que c'est pas la fin du monde. Tant que vous êtes en vie, que vous avez de la santé, les choses vont pas mal assez bien.
Et là, c'est juste une question maintenant de faire un travail sur vous pour vous accepter malgré le fait que, par exemple, vous perdez tous vos cheveux ou malgré le fait que ces cheveux-là ne reviendront plus à certains endroits. Donc ça, c'est juste une question d'augmenter votre estime de vous-même et de votre amour de vous-même, de vous pardonner à vous-même et de comprendre que c'est normal de faire des erreurs. On paye tous pour nos erreurs d'une façon ou d'une autre. Donc c'est juste que vous devez vous accommoder maintenant à aimer la personne que vous êtes maintenant et à accepter ça. Et je dis pas que c'est quelque chose de facile à faire, mais je dis que c'est quelque chose qui est faisable. Moi, j'ai eu des dommages avant par rapport à mes cheveux, par rapport à une coiffure. J'ai eu une coiffeuse qui m'avait fait des cheveux, des mèches vraiment très très petites. J'avais une perte de cheveux à ce moment-là, mais ça ne m'a jamais empêché de sortir, ça ne m'a jamais empêché d'aimer moi-même, ça ne m'a jamais empêché, je n'aime même pas porter les perruques, donc ça ne m'a jamais empêché de porter mes cheveux naturels, de me porter, de sortir comme ça. Et puis c'est peut-être aussi parce que au bout d'un moment, lorsque vous construisez votre estime de vous-même, les pensées et les regards des autres commencent à... Votre estime de vous-même commence à survoler en fait les pensées et le regard de l'autre. Et c'est en fait, c'est un travail qu'on peut faire sur soi, c'est un travail qui demande un peu de la diligence, surtout si on n'est pas habitué, mais qui est très faisable. Donc je vous dis, vous pouvez avoir le sourire. Et en plus, si vous allez remarquer, parfois on peut avoir des personnes qui n'ont pas de cheveux ou qui ont de l'alopécie, mais qui rayonnent tellement. Parce qu'en fait, c'est pas une question de vraiment votre physique en tant que tel, c'est aussi de l'énergie que vous dégagez envers les autres. Et cette énergie-là peut maintenant justement faire que vous allez avoir une apparence différente. Donc, regardez vos cheveux, s'ils sont endommagés, acceptez le fait que voilà, c'est endommagé. Peut-être que vous avez fait une mauvaise couleur, peut-être que vous avez utilisé un produit chimique qui a mal réagi avec vos cheveux, ou tout simplement un autre produit naturel qui a mal réagi. Il y a des personnes qui sont allergiques au beurre de karité, il y a des personnes qui sont allergiques à certaines noix. Donc, c'est pas quelque chose que forcément il faut se taper dessus ou il faut avoir honte. C'est qu'il faut reconnaître les erreurs qu'on a faites, il faut reconnaître l'étendue du dommage et du problème. Et ensuite, on se retrousse les manches et on décide de prendre de l'action pour pouvoir continuer à se sentir bien et avancer et avoir une vie pleine. Parce que vous pouvez avoir une vie pleine, même avec de l'alopécie, même sans cheveux, vous pouvez quand même avoir une vie qui va vous donner exactement ce que vous y mettez. Parce que c'est ça en fait, vous recevez exactement ce que vous mettez. Vous mettez du pessimisme, on va vous renvoyer du pessimisme, on va vous renvoyer du négatif. Et parfois c'est juste ça, faire ce travail, décider de faire ce travail sur soi, ce travail sur ses cheveux, pour pouvoir justement avoir une vie qui va être beaucoup plus agréable. Et une vie où vous n'aurez plus cette honte ou ce mépris envers vous-même par rapport aux mauvais choix que vous aviez fait par le passé ou par rapport à comment est-ce que vous ressentez les conséquences de ce que vous vivez aujourd'hui. Donc la carte 24 venait ici tout simplement pour vous rappeler, pour vous inviter justement à redescendre un peu, à regarder la réalité des choses et à agir pour qu'elles se deviennent meilleures. Merci et je vous verrai dans la prochaine vidéo.